Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle semaine dans mon journal photo 2024. La semaine 8, j'avais fait une mise en page avec la collection Arizona de Florilège Design. Et en fait, vu qu'il me restait vraiment encore pas mal de chutes, je me suis dit que j'allais faire une seconde mise en page avec ce papier-là, mais ne soyez pas déçus. Voilà, je vais essayer de faire vraiment quelque chose de très différent de la semaine d'avant. Donc la semaine d'avant, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on était dans les feuillages, dans les étoiles, dans les symboles, dans les tampons pardon, hein, qui font un peu symbole ethnique et tout ça. Là, je vais partir sur totalement différent. Donc comme quoi avec la même collection, on peut faire une mise en page vraiment différente. En fait, je vais essayer de vraiment partir sur une mise en page très graphique, très enfin hyper simple. Déjà, zéro tampon. Il y a zéro tampon normalement cette semaine, si je me trompe pas. Alors si, il y a un tampon, c'est celui de la semaine, hein, puisqu'il faut quand même que je marque mon numéro de semaine. Mais après ça, je n'ai fait que de la déco avec mes papiers. Je ressors bien évidemment mes petits gabarits pour pouvoir découper mes papiers. Et là, je suis partie cette fois-ci dans le noir et le marron, et puis le noir et blanc aussi. Voilà, noir et blanc, noir, marron. Je reprends mes chutes de papier faux uni noir de chez Florilège Design que j'avais utilisé également la semaine d'avant pour faire ma grande mise en page puisque j'avais un manque de papier, etc. J'avais comblé du coup avec un cadre noir. Là, cette fois-ci, elles vont faire... Enfin, mes pages vont être... Voilà, ça va être le papier de fond va être noir et je vais venir quand même rajouter des petites chutes de papier, vous allez voir, de manière un petit peu graphique, presque un peu aussi, si vous le voyez aussi comme ça peut être un peu comme du masking tape aussi, pourquoi pas. Voilà, enfin c'était histoire de faire, voilà, c'était un petit challenge personnel. J'espère que ça va vous plaire de voir du coup ces deux façons de faire totalement différents avec la même collection, du coup comme quoi on peut vraiment s'approprier au final le style, la façon de faire, etc. Avec, voilà, encore une fois, d'ailleurs on en avait parlé avec mon amie Cécile de faire une même chose avec le même matos et voir ce qu'on serait capable à mon avis de faire deux mises en page vraiment différentes. Alors je crois qu'il y a une autre personne également qui était partante pour faire ça, mais je suis désolée, je me souviens plus qui c'était, peut-être toi Sandrine. Si tu passes par là, dis-moi, il me semble que c'était toi, je suis plus sûre. Mais c'est vrai que voilà, je serais encore partante pour faire ce genre de choses. Après, à vous de voir quand, comment. De toute façon, je suis pas pressée. Moi, vous savez bien que je suis, je suis souvent à la bourre, donc c'est pas très très grave si c'est dans longtemps. Euh, donc là, je suis en train du coup de prendre des chutes de papier, vraiment, vous voyez, des petites chutes et de couper des rectangles, des triangles, etc. Et ça va être vraiment pour essayer de faire une mise en page pardon, plus graphique. Et du coup hyper facile parce que là vous avez besoin que de papier à motif en fait. Il n'y a pas besoin d'embellissement, il n'y a pas besoin de tampons, il n'y a pas besoin de poudre à embosser, il n'y a pas besoin de... Voilà, il y a vraiment pas besoin d'avoir mille matos pour ce genre de mise en page. Donc comme quoi quand on est débutant on peut vraiment faire des choses également avec juste du papier à motif, de la colle, des photos et puis c'est bon. Une fois que j'ai tout découpé, donc vous en voyez une partie en haut à droite, voilà, j'ai découpé plein de petites bandes de papier. Je passe donc à ma petite carte semaine numéro 9. J'ai repris, voilà, j'ai refait l'encre l'encre noire comme la semaine dernière parce que je trouvais que enfin, c'est pour moi ce qui va le mieux avec la collection de papier. Voilà, j'avais pas trop envie de reprendre mon Distress Oxide ou pas mon tie-dye, pardon, mon tie-dye. Voilà, je pense que c'est très bien comme ça. Et en fait là voilà, je vais assembler donc de différentes façons pardon, les petites bandes de papier. Donc là je fais plusieurs tests, pardon, décidément. Et avec ma colle Tacky Glue, donc qui est rangée, qui est dans mon petit contenant avec un embout précision, voilà, je viens tout simplement rajouter des petites choses par-ci par-là. Et en fait, vous voyez, j'ai tout simplement assemblé mes papiers et en fait, ça me fait directement une décoration toute simple en fait. Vraiment, voilà, c'est simple, rapide et efficace. Donc quand on est débutant et qu'on a peu de matos, bah c'est parfait.
Et d'ailleurs, sans être débutant, on peut également être expérimenté là-dessus ou voilà, intermédiaire, peu importe. Mais ça nous permet d'une certaine façon de réutiliser, décidément j'ai du mal à parler sur cette vidéo, de réutiliser nos chutes, de vraiment économiser, on va dire, tous nos papiers jusqu'au bout et enfin de les utiliser, pardon, jusqu'au bout et au final de pas être perdant financièrement quand on jette des petits bouts quoi. Donc là, parce que vous voyez, c'est vraiment très fin, hein, ça, ce genre de chute, on peut en avoir, mais voilà, dans plein de collections différentes. Donc cette façon de faire là, au final, elle est très pratique et très économique. Je colle mes photos encore une fois avec mon sorte de tampon à colle là. Je sais jamais comment ça s'appelle. Je crois que c'est la marque Tessa, il faudrait que je regarde. J'avais peut-être dit déjà que je regarderais, mais ouais, je sais même pas si ça existe encore, tellement que ça fait longtemps que je l'avais dans mes tiroirs. Donc voilà, bon c'est pas plus mal du coup que je l'utilise. Là je fais également la même chose avec mes photos et je viens carrément déborder sur mes photos. Le surplus je viendrai le découper plus tard parce qu'en fait vu que j'ai mis de la colle Tacky Glue sur la photo, je veux vraiment être sûre que la colle soit sèche avant que je mette un coup de ciseau, histoire que ça soit pas, que ça dérive pas, enfin voilà, que je fasse pas de bêtises quoi tout simplement. Et là je fais la même chose avec mon semaine numéro 9. J'ai pas été très originale, j'ai fait à peu près la même chose que la carte avec mon journaling dessus, comme j'ai fait tout à l'heure. Et mais bon, voilà, vu que je trouvais que ça matchait bien, bah, je me suis dit plutôt que de m'embêter à rechercher une autre mise en page, on va dire, eh bien, j'ai à peu près refait la même chose, mais avec des papiers différents. Et puis, il me manque donc cette page-là, qui est la page en format paysage. Et en fait, il y avait déjà donc le papier à motif dessus. Mais je trouvais que c'était compliqué de revenir mettre un papier à motif dessus. Donc j'ai décidé de prendre dans mes chutes de papier uni, et donc là dans les couleurs marron. Et voilà, je trouvais que c'était mieux que de revenir mettre un papier à motif. Ça faisait beaucoup trop en fait par rapport au fond. Qui est quand même, voilà, c'est un motif quand même en plus un peu spécifique et pas passe-partout, on va dire. Ou du moins, enfin, c'est pas que c'est passe-partout, mais c'est que c'est compliqué de revenir faire surgir quelque chose dessus en dehors d'une photo, par exemple. Et encore, je pense que la photo, ça dépend laquelle, quoi. Donc, bon, là, ça passait avec mes petits cadres noirs, je pense que c'est bon. Là, vu que c'était sec, c'est bon, je découpe au ciseau le surplus. Et clairement, j'aime bien, je trouve que ça fait le job très bien, enfin... Du coup, voilà, super sympa. Et donc, je passe du coup à l'autre format paysage. Je colle donc ma petite photo. Alors, j'ai mis un peu de tacky glue pour pouvoir replacer après mes angles comme il fallait par rapport à ma photo. Je savais pas encore si j'allais la mettre centrale comme l'autre. Et puis finalement, vous voyez, je l'ai décalée vers la droite pour pouvoir éventuellement placer des petites décorations après. Alors histoire que ça ne dure pas trop longtemps, voilà, j'ai coupé un petit peu la vidéo, j'ai donc collé ma seconde photo sur le fond noir et blanc. Et puis je passe tout de suite à la décoration, donc là avec pareil encore une fois les chutes de papier que j'avais préparées tout à l'heure, je viens tout simplement rajouter des motifs, enfin pas des motifs mais voilà, je place des bandes par-ci par-là, de manière un peu, encore une fois, graphique, quoi. Je viens pas faire... voilà, je pense que vous avez compris. Avec des embellissements mots que j'avais également. Alors c'est vrai que je vous ai dit que je faisais ça que avec du papier, mais j'ai pris également les embellissements mots. Mais ça, à la limite, avec Florilège Design, ça fonctionne puisque des fois, elles sont en bas des pages. Vous avez normalement une grande phrase d'un côté et des petites phrases de l'autre, donc ça, on va dire que ça passe. Là, j'ai cherché également dans mes embellissements. Les embellissements, vous pouvez en créer aussi par rapport Enfin, si vous avez des grands papiers 30 par 30 dans lesquels vous pouvez redécouper des choses, il y a moyen de faire des embellissements aussi, hein. C'est quelque chose que je fais très régulièrement. Et là, je suis en train de chercher, je trouve qu'il manque quelque chose, mais je ne sais pas quoi.
je finis par me décider à rajouter le mot so sweet, tout simplement. Voilà. Et donc je range dans le classeur et on se retrouve pour le résultat final. Voici donc ma double mise en page. Je suis assez contente d'avoir utilisé que des chutes de papier et pas du tout de tamponnage à part bien évidemment le semaine numéro 9. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et inspiré et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.